La passion et les rêves sont comme le temps. Rien ne peut les arrêter. Et il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à donner un sens au mot liberté. Et salut à tous, c'est Marco, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça sera dans la playlist des théories, mais ça sera pas une vraie théorie, parce qu'en fait c'est ce qu'on pense avec mon coéquipier Lo, qui est le plus probable. Et en fait c'est pas une théorie parce que on n'a pas d'argument pour prouver que ça va se passer comme ça. On n'a aucun argument, c'est ce qu'on pense qui est le plus probable, comme je viens de le dire. Et avant de continuer la vidéo, je vous conseille d'aller voir ma théorie sur la fin de One Piece, parce que je vais revenir dessus en fait juste après. Donc là il y a la miniature avec le titre qui va s'afficher, ne vous inquiétez pas, vous aurez juste à remarquer le titre dans notre vidéo, dans notre rubrique vidéo sur notre chaîne, et vous la trouverez. Allez voir celle-ci avant de continuer celle-là, revenez sur celle-là après et vous comprendrez tout. Du coup, pour commencer, on a attaqué par Zoro et ensuite on a fait Nakama par Nakama. Enfin, même avec Zoro quoi. Mais on a fait Nakama par Nakama et ensuite on a fait une petite conclusion. Donc, Zoro. Si on se tient à ma théorie sur la fin de One Piece, si Monkey D. Luffy relance une ère de la piraterie pour retrouver le One Piece, patati patata, alors Zoro pourrait faire comme Riley et entraîner le futur roi des pirates, après Luffy bien sûr. Ça pourrait être probable, mais franchement, moi je pense plus que Zoro y retournera à Wano Kuni pour devenir le shogun du pays des Oa. J'ai regardé beaucoup de théories sur Zoro et le pays des Oa, et il y en a deux qui m'ont... Les deux les plus probables, c'est que soit Zoro, ça va être le shogun du pays des Oa, soit Zoro est le fils du shogun actuel du pays des Oa. Parce que Zoro, on connaît pas grand chose de son histoire en vrai. Hormis au début avec Kyuna, on connaît pas avant on connaît pas. Donc je pense que c'est l'hypothèse la plus probable, c'est qu'il retourne au pays des Oa et qu'il devienne le shogun. Du coup, ensuite on a Sanji. Sanji, une fois que Monkey D. Luffy sera mort, je pense que Sanji retournera sur All Blue, parce qu'on sait tous que Sanji trouvera All Blue. Et comme on sait tous que Nami cartographiera tout le monde entier de One Piece. Et on sait tous que Brook retrouvera la boune, ainsi de suite. On sait tous que tous les Nakama réaliseront leurs rêves. Donc Sanji, je pense qu'il retournera sur All Blue pour ouvrir une sorte de baratier numéro 2. Et je pense que Zeph le rejoindra. Je pense pas que son bateau restaurant s'appellera le baratier, mais je pense que ça sera un autre nom et Zeph le rejoindra, ou alors ça sera le baratier lui-même qui déplaceront. Sanji ira chercher le baratier, ils le déplaceront sur All Blue. Ça me paraît énorme quand même, mais ça peut être pas mal. Du coup, ensuite on a Nami. Nami, je pense qu'elle retournera sûrement à son village. Et je la vois bien ouvrir une sorte de bibliothèque. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça ou pas, avec toutes les cartes du monde. Je pense à des petites cartes où il y aura pour chaque île par exemple, des petites cartes où ça regroupera 4-5 îles, ou par exemple une petite carte pour Totland où il y aura donc toutes les îles plus Volcanic Island. Voilà, je pense à des trucs comme ça. Et derrière le comptoir, franchement, je vois bien une grande carte du monde entier qu'elle aura fait elle-même quand elle aura cartographié tout le monde entier de One Piece. Et je vois bien une géante carte comme ça. Ça serait vraiment kiffant. Franchement, j'adorerais. Et on a Chopper. Chopper, je pense qu'il retournera aussi sur son île, l'île de Drum, où il sera docteur du pays. Et je pense qu'il sera probablement, compliqué à dire, qu'il sera probablement dans le gouvernement du pays, de l'île de Drum. Je pense pas qu'il sera roi, mais je le vois bien dans le gouvernement. Ça serait vraiment génial, un Chopper qui gouverne. Enfin, je le vois vraiment pas roi parce qu'il a pas le charisme pour faire roi, mais je le vois bien dans le gouvernement quoi. Voilà, donc Chopper retournera sur son île. Et là on passe à
morceau, c'est Robin. Robin, c'est vraiment ce qui me semble le plus probable pour elle et ce qui me semble le plus génial de toute la théorie que je suis en train de faire. Ça serait vraiment un truc qui m'est énorme. Robin, je la vois sûrement avec les révolutionnaires. Et je pense que les révolutionnaires, c'est eux qui formeront le nouveau gouvernement après que l'actuel soit tombé. Donc après la Grande Guerre, comme ma théorie sur la fin de One Piece, comme je le dis dedans. Et franchement, je la vois bien dans le nouveau gouvernement. Je pense qu'elle aura une place, mais pas une bonne grosse place, quoi. Elle sera bien placée, haut gradé. Parce que Robin, mine de rien, c'est la seule qui arrive à lire les poneglyphes encore dans ce monde, dans le monde de One Piece. C'est la seule. Donc elle peut que faire partie du nouveau gouvernement mondial. Robin, c'est vraiment ce qui me semble le plus probable pour elle. Et sinon, je ne vois pas ce qu'elle pourrait faire d'autre. J'aurais pensé aller à Ohara, mais Ohara, l'île a été détruite, donc elle peut pas y retourner. Je ne sais vraiment pas ce qu'elle peut faire d'autre que ça. C'est obligé que Robin fasse ça. Et c'est sûr qu'elle fera partie de ce nouveau gouvernement, j'en suis certain. Ensuite, on a Brook. Brook, franchement, ça va pas être très long parce qu'on est sûr et certain de ce qui va se passer après. C'est qu'il retournera voir la boom à Reverse Mountain. C'est son rêve, donc on sait que tous les rêves vont se réaliser. Donc c'est obligé qu'il retournera à Reverse Mountain avec la boon et qu'il restera là-bas, qu'il la protégera, qu'il restera avec elle. C'est obligé. Donc voilà, c'est pas très long, je sais, mais c'est le seul truc que Brook peut faire et c'est obligé, on le sait. Ensuite on est Usopp. Donc avant de continuer la vidéo, je vous conseille d'aller voir ma théorie sur la fin d'Usopp. Pareil, la miniature s'affichera pas sur la fin de Usopp, mais sur l'avenir de Usopp. Vraiment allez la voir, je sais ça fait beaucoup de vidéos à regarder avant celle-là, mais allez la voir vraiment, je vous laisse 2 minutes. Du coup j'espère que vous êtes allé voir la vidéo, c'est vraiment important, si vous voulez vraiment plus d'informations. Donc Usopp, je pense qu'il ira sur l'île des géants et qu'il sera le roi de l'île des géants et qu'il aura 8000 hommes sous son commandement comme il le dit depuis le début du manga. Et on sait que ces mensonges se réalisent tout le temps, on l'a vu avec le poisson rouge et ses crottes qui formaient des îles. Et tous ces rêves se sont réalisés jusqu'à présent. Donc je pense que ça va se réaliser, qu'il aura 8000 hommes, ça sera les géants. Et sur ma théorie, je prouve que Usopp sera le commandant de la flotte des géants de Luffy. Donc il ira forcément sur l'île des géants. Je ne vois pas ce qu'il peut faire d'autre. Donc voilà. Et je voulais juste aussi dire, imaginez l'arc de l'île des géants. C'est l'arc que je suis en train de m'imaginer le plus. Imaginez rien que la taille de l'île. Parce qu'un géant c'est haut, mais c'est large aussi. Imaginez la taille de l'île pour accueillir 8000 géants. Si Usopp a 8000 hommes sous son commandement, ça va être énorme, mais juste énorme. Donc voilà pour Usopp. C'est ce qui me semble le plus probable, c'est ce qui semble le plus probable aussi à mon coéquipier Law. Donc voilà pour Usopp. Ensuite on a Franky. Franky, j'ai fait le plus évident pour nous, mais j'ai vraiment eu du mal parce que je voyais pas ce qu'il pouvait faire d'autre que aller retourner à Galel la compagnie avec Iceberg, donc faire des bateaux, ainsi de suite. Enfin, dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres idées, mais je vois pas ce qu'il peut faire d'autre, Franky. C'est vraiment le personnage que j'ai eu le plus de mal à trouver. Enfin, retourner à Galel la compagnie, ça me semblait c'est ce qui me semblait le plus évident, ça m'est venu tout de suite, je veux dire. Mais j'ai cherché ce qu'il pouvait faire d'autre. Parce que retourner à Galel la compagnie, voilà, c'est pas comme les autres où il y a plus de choses à dire. Enfin, voilà quoi, c'est ce qui semble le plus probable, mais c'est pas non plus énorme. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé pour Franky. Dites-moi ce que vous pensez de Franky, ce qui se passera après. Et merci. Et pour finir, on a Jinbei. Oui, j'ai compté Jinbei parce qu'on sait qu'il va rejoindre l'équipage d'Mugiwara. Et non, je ne pense pas qu'il va mourir. Ça me paraît improbable que Jinbei meure. Suite à ma théorie sur Usopp, vous savez maintenant pourquoi Jinbei ne va pas mourir. Donc Jinbei, je pense qu'il retournera aussi sur son île, donc l'île des hommes poissons, et qu'il la protégera jusqu'à ses derniers jours. Je pense que Jinbei, il est attaché à son île, il aime son île, il veut protéger son île. Donc je pense que Jinbei retournera sur son île et la protégera jusqu'à la fin de ses jours. C'est ce qui me paraît le plus probable, et c'est ce qui paraît le plus probable à Law aussi. C'est vraiment le truc sinon je vois pas ce qu'il peut faire d'autre aussi, c'est vraiment le seul truc quoi. J'ai fait une conclusion. Une fois que tous les rêves des Nakama seront réalisés et que Monkey D. Luffy sera mort, j'ai marqué qu'ils retourneront tous à leurs intérêts.
Mais leurs intérêts, ça me choque parce qu'en fait, ça fait comme s'ils avaient fait l'aventure avec Luffy et après, ils sont retournés planter faire leur jardin, leur petite maison dans la prairie. Vous avez vu un peu la référence là? Et ouais, je l'ai intégré dans la vidéo. Leur petite maison dans la prairie, comme je disais, leur vie de paysan, leur vie, voilà quoi. Et c'est l'aventure, c'était juste comme ça quoi, pour se marrer quoi en gros. Mais en fait, ce que je voulais dire par là, c'est ils vont retourner à ce qui est le plus cher pour eux. Donc Zoro, bah les épéistes, donc au pays des Oa. Sanji à All Blue, c'est son rêve avec Zeph, c'est pour ça que j'ai dit que Zeph le rejoindra. Nami sur son village. Chopper sur son île, où il soignera les gens de son île. Robin avec les révolutionnaires, parce qu'on sait qu'elle a un lien très fort avec les révolutionnaires. Brook avec la Boune. Usopp avec les géants, parce qu'on sait aussi qu'il y aura un lien très fort entre Usopp et les géants. Frankie avec Iceberg, parce qu'on sait qu'il y a un lien fort aussi entre les deux. Ils ont été tous les deux des apprentis de Tom. Et Jinbei, parce qu'il ira sur l'île des hommes poissons, son île natale, son île qui protégera. Et j'ai aussi mis un One Piece numéro 2 et un One Piece numéro 3. Vous allez me dire, oh quoi Marco, t'es fou, pas un One Piece numéro 2 ni One Piece numéro 3. Et ouais, je me suis mis à rêver. Je pense aux 3 routes que peut prendre les pirates pour rejoindre Raftel. On sait qu'on peut prendre 3 routes différentes. Donc One Piece 1, One Piece 2, One Piece 3. Mais je me suis dit après, ça c'est possible, mais c'est quasiment vraiment impossible à celui qui va le faire si c'est pas Shiroda qui le fait. Parce que, ou alors faudra pas révéler tous les secrets dans ce One Piece 1. Et on sera obligé de regarder le One Piece 2 et 3. Même si je pense que ça sera très ennuyant. Dans le One Piece 1, si on découvre tous les mystères à Raftel, ou au cours, dans les 20% qui nous restent à faire de One Piece, jusqu'en 2025 à peu près, a dit Monsieur Eiichiro Oda, le maître, si on découvre tout dans le One Piece là actuel, et bah One Piece 2 et 3 ça sera ennuyant. Parce qu'on sait ce qui se passera à la fin. Et on sait ce qu'ils découvriront à la fin. Donc ça sera ennuyant, ça sera juste l'aventure qui sera passionnante. Mais il n'y aura plus les mystères. C'est pour ça que je dis que ça sera sûrement ennuyant. Parce qu'il n'y aura plus les mystères des fruits du démon, du siècle oublié, des poneglyphes, et patati patata, tout le bordel. Donc voilà, oui je sais, j'ai rêvé pour ça. Mais c'était vraiment un kiff, j'étais fatigué de l'avoir écrit, j'en avais un peu marre, je dois avouer. Mais c'était vraiment un kiff de la faire, c'était vraiment un kiff de l'écrire. Et ça serait vraiment génial qu'il y ait un One Piece 2 et 3. Même si je pense que ça serait un peu ennuyant, je pense que je les suivrai quand même. Merci à tous.